Je m'appelle Corentine et je vais vous présenter mon travail de recherche qui s'intitule Entre deux langues, le bilinguisme chez des auteurs non francophones. Donc, tout d'abord, voici le sommaire qui vous explique un petit peu comment va se dérouler ma présentation. Je ne vais pas perdre de temps à vous le lire. Et il me semblait intéressant d'introduire mon sujet en vous partageant une citation qui est tirée du roman de Pierre-Jacques Azéliaz, Le cheval d'orgueil. Donc, dans cette citation, le langage nous est décrit comme une appartenance essentielle à l'homme. Et nous pouvons donc nous demander ce qu'il se passe lorsque cette appartenance au langage devient double, donc en reformulant, lorsque la langue maternelle n'est plus la seule maîtrisée. C'est donc la thématique du bilinguisme qui a été mon point de départ de recherche. C'est une thématique que j'avais abordée de manière très superficielle pendant mon master de littérature et qui m'était revenue en mémoire quand j'ai eu connaissance du projet de Déclame-Fleu. C'est une thématique qui nous permet de nous poser des questions très intéressantes. Par exemple, quelles conséquences le bilinguisme a sur le discours, ou encore comment se passe la cohabitation entre deux langues chez un individu bilingue. Est-ce que cela se fait de manière harmonieuse ou au contraire conflictuelle? Ou encore, une dernière question, par exemple, quelle utilisation est faite de chaque langue chez l'individu bilingue? Donc, c'est tout un tas de questions qui nous montrent déjà que ce sujet est très vaste et que c'est une thématique extrêmement générale qu'il a fallu que je délimite, ce que j'ai fait en 3 étapes. Tout d'abord, je m'intéresse au bilinguisme en français, c'est-à-dire lorsque le français n'est pas la langue maternelle, mais quelle est la langue apprise. Ensuite, j'ai choisi de m'intéresser au bilinguisme chez des auteurs et des autrices. Donc ça encore, c'était une inspiration que j'ai eue de Déclame-Fleu, qui s'inspirait de la littérature. Et m'intéresser à des écrivains et écrivaines, je trouvais ça très intéressant, puisque ça me permettait de voir de quelle manière le bilinguisme était transcrit à travers le geste d'écriture. Un geste d'autant plus puissant que je me suis rendu compte d'une forme de point commun, de caractéristiques chez tous ces auteurs non francophones, c'est que la langue française était donc la langue apprise, la langue qui à la base n'était pas connue, et donc la langue finalement qui rendait muet, qui les empêchait de s'exprimer puisqu'inconnue alors. Et il y avait une forme de transcendance à travers le geste d'écriture, puisqu'elle devenait finalement la langue choisie pour écrire, et donc la langue d'expression. Donc, je trouvais qu'il y avait un paradoxe très intéressant entre cette langue à la base rendant muet et finalement transformée en langue permettant d'écrire et donc de s'exprimer. Et enfin, la troisième étape de délimitation de mon sujet, ça a été de parler du bilinguisme tardif, c'est-à-dire quand la langue d'apprentissage, le français ici, apparaît une fois que la langue maternelle est déjà bien installée, donc après la petite enfance. C'est ce que Nancy Houston, une autrice de notre corpus, appelle le faux bilinguisme. Et c'est donc sur cette thématique du bilinguisme que j'ai décidé de composer mon corpus. Vous avez un petit tableau qui récapitule ici comment j'ai procédé. Mon point de départ de recherche de corpus, ça a été la bibliothèque Zotero de Déclame-Fleu, qui me permettait de piocher un petit peu parmi les auteurs qui correspondaient à ma thématique. J'ai ensuite rajouté de ma propre bibliothèque personnelle. C'est un corpus qui a évolué évidemment depuis le début de ma recherche jusqu'à actuellement. J'ai par exemple supprimé des romans qui ne correspondaient plus à mon sujet, notamment je pense à Je ne parle pas la langue de mon père de Leila Teba, qui était très intéressant au niveau du traitement du bilinguisme, mais malheureusement l'autrice est française et de langue maternelle française. Elle ne parle pas la langue du père, comme indique le titre, elle ne parle pas l'arabe. Donc, même si elle traitait des problématiques de bilinguisme, elle n'était pas bilingue. Donc, j'ai dû l'enlever de mon corpus. Je n'ai pas eu de problème particulier pour la composition de mon corpus, dans le sens, en tout cas, de la recherche de romans, parce que la bibliothèque de Déclame-Fleu est extrêmement conséquente. Et en plus, cette thématique de bilinguisme dans la littérature est très facilement abordée. Donc, ça a été plutôt un travail de sélection à faire parmi ce choix qui était finalement très important. Ça m'a laissé avec un corpus actuel de 4 romans, donc Nord perdu de Nancy Houston, Le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Azéliaz, C'est voix qui m'assiègent d'Assia Djebar et Le dialogue, une passion pour la langue française de François Cheng, que je vous ai présenté sur cette carte parce qu'elle vous permettait de voir que mon corpus était interculturel. Déjà, je trouvais ça intéressant d'avoir cette variété dans mon corpus. Et en plus, le fait que tous mes auteurs écrivant en langue française soient de langues maternelles différentes, il y avait un rapport différent à la langue française suivant la langue maternelle de chacun. Pour Nancy Houston, canadienne, et François Cheng, chinois, le rapport à la langue française
finalement, enfin, le choix en tout cas de la langue française comme, comme seconde langue apprise a été un choix de cœur, alors que pour Assia Djebar et Pierre-Jacques Azéliaz, ça se fait de manière beaucoup plus violente. Assia Djebar est né en Algérie et notamment sous l'occupation française. Donc la langue française, elle l'a décrit dans certains de ses extraits comme la langue de l'envahisseur, la langue adverse. Donc il y a un rapport très violent à cette langue-là. Et c'est un petit peu la même chose pour Pierre-Jacques Azéliaz, qui a grandi dans un environnement bretonnant uniquement, et donc pour qui le français a été une langue imposée, notamment lorsqu'il est rentré dans l'adolescence et qu'il est arrivé à l'école et qu'on lui a imposé de parler français, le breton étant interdit. Donc voici très brièvement une présentation de mon corpus actuel. Donc le cheval d'orgueil qui nous raconte les mémoires d'un jeune breton, donc les mémoires de l'auteur, Pierre-Jacques Azéliaz. Et il y avait un travail intéressant autour de la rivalité breton-français et la manière dont le percevait l'auteur, la manière dont il l'avait vécu. Ensuite, c'est moi qui m'assiège d'Assia Djebar. On avait une réflexion très intéressante autour des langues françaises et arabes et de la manière dont celles-ci cohabitaient chez l'auteur en elle-même. Tout un travail sur l'identité interculturelle et l'appartenance linguistique qui est très intéressant. Nord perdu, Nancy Houston, également, une réflexion sur le bilinguisme et sur l'expatriation. Le dialogue passe pour la langue française aussi qui nous montre la double appartenance linguistique franco-chinoise de l'auteur et sur laquelle il réfléchit. Donc voilà, c'est autour de ce corpus que j'ai fait un choix des extraits et que je les ai transcrits. Donc, mon premier travail, ça a été un travail de lecture, vu que je travaille sur un matériel littéraire. C'est ce qui m'a pris plus de temps, de lire et relire. Ensuite, une fois que les extraits étaient choisis, je les ai transcrits en version livre pour rester la plus fidèle possible à la version originale des romans. Je l'ai fait au départ en réécrivant mot pour mot sur un document Word et je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup trop de temps, je n'étais pas du tout efficace. Donc, j'ai utilisé finalement l'outil de Google Lens qui me permettait de prendre en photo dans les romans les extraits qui m'intéressaient et de me les copier-coller en me les envoyant sur le document Word, sur mon ordinateur. Ce qui me restait plus qu'à faire, il me restait plus qu'à faire un travail de mise en forme et de vérification. Ensuite, une fois que mes extraits étaient transcrits sur mon document Word, j'ai fait un choix de codage. J'ai créé une convention de codage de manière à répertorier mes extraits de la façon la plus pertinente possible. Je l'ai fait donc, de cette manière, en 4 étapes. Tout d'abord, le numéro de l'extrait dans le corpus, ensuite les initiales de l'œuvre dans lesquelles l'extrait a été tiré, les initiales de l'auteur, et enfin le numéro de l'extrait dans l'œuvre elle-même, ce qui nous donne un code comme ceci, que l'on pourrait transcrire par extrait numéro 6 du corpus, Le Cheval d'Orgueil, Pierre-Jacques Azéliaz, extrait 3 du roman. Et ensuite, il me restait à organiser tous ces extraits de corpus dans mon document Word, ce que j'ai fait roman par roman. C'est ce qui m'a demandé un petit peu de réflexion parce que je n'ai pas tout de suite vu de logique. Très long. Donc, je l'ai organisé en commençant par Pierre-Jacques Azéliaz, puisque c'était l'auteur qui me semblait le plus différent des 3 autres, dans la manière dont il traitait du bilinguisme, vu qu'il le faisait d'une manière peut-être un peu moins essayiste, moins théorique que les 3 autres. Donc, j'ai commencé par lui et ensuite, j'ai classé les 3 autres auteurs juste, tout simplement dans l'ordre de mes lectures des romans. Et voilà, c'est un petit extrait. Ça se présente comme ceci dans mon document Word. Vous avez mon extrait avec la convention de codage ici. Et extrait ici qui traite qui est du Cheval d'Orgueil de Pierre-Jacques Azéliaz, qui traite de ce rapport de force entre le breton et le français perçu par l'auteur, donc qui correspondait à ma thématique autour du bilinguisme. Voilà.